Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Memony. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment en un mois, j'ai gagné 17% en bourse en investissant à travers l'application Revolut. Avant de commencer cette vidéo réellement, je tiens à vous dire un truc absolument débile. Je me suis équipé, j'ai acheté un petit micro, j'ai investi grosso modo, et il s'avère que comme un débile, j'ai tout simplement enregistré la première vidéo en choisissant la mauvaise source audio. Ce qui signifie que là, précisément, je viens de recommencer à tourner, mais j'avais passé 27 minutes d'enregistrement à parler et à faire exactement ce qui va suivre dans cette vidéo-là maintenant, dans le vide. Donc voilà, j'ai le bonheur de répéter ce que je viens de dire pendant une demi-heure, mais ce sera forcément mieux. Donc je vais le prendre plutôt comme ça. Alors du coup, on va s'intéresser à l'application Revolut. Qu'est-ce que Revolut? Eh bien, je vais vous la montrer. Revolut, c'est une néobanque qui a été créée en Europe, je crois. C'est une néobanque qui me semble est britannique et qui permet de faire ce que fait une banque classiquement, donc commander une carte, payer dans des commerces en ligne, etc. On peut faire plein de choses à côté, donc voilà l'application, vous pouvez la regarder. Spoiler alert, juste avant d'aller plus loin. Ce n'est pas du tout un partenariat avec Revolut. Ils ne sont pas assez débiles pour payer un mec à 30 abonnés sur YouTube et faire leur pub. Donc voilà, ça c'est en aucun cas une vidéo sponsorisée. Et d'ailleurs, quitte à avoir un sponsoring et gagner un peu de sous-sous, je vous invite plutôt à installer Bucks, qui est une application dont le lien figure en description et qui, lorsque vous vous inscrivez et que vous validez votre compte même avec un dépôt de 1 euro, vous offre une action gratuite qui peut valoir jusqu'à je ne sais combien. Mais moi, pour indication, j'ai notamment une action Starbucks. C'est l'avant-dernière action que j'ai eue de parrainage qui vaut aujourd'hui plus de 100 dollars. Donc voilà, ça peut valoir le coup, ça prend pas beaucoup de temps. Mais bref, revenons à nos moutons. Donc revenons à Revolut. Donc Revolut, c'est une néobanque de base qui propose des services d'investissement. Et donc dans cette application, j'ai investi en actions. Donc, vous avez ici mon portefeuille et on défilera ligne par ligne en fonction des performances réalisées le dernier mois. Il y a un portefeuille de crypto-monnaies, où j'avais acheté du Bitcoin il y a quelques temps, et des matières premières, donc j'ai pas investi dedans, et des coffres où on peut stocker de l'argent. Donc voilà. Ce qui est cool avec Revolut, c'est qu'on peut investir dans une tonne de valeurs. Donc là, concrètement, on voit les valeurs les plus trendy, les plus populaires cette semaine. Donc avec Airbnb, que j'avais évoqué dans les précédentes vidéos et qui avait connu un gada avant de se ressaisir. Donc voilà, on peut retrouver une tonne de valeurs qui peuvent être plus ou moins intéressantes. On voit les derniers ajouts, les actions les plus populaires, etc. Et ça fait partie du classique d'une application d'investissement anglo-saxonne. Donc voilà, alors sur le dernier mois, je peux voir mes performances avec un petit outil qui est ici. Alors ici, on voit dans tous une espèce de flèche qui n'est pas du tout réaliste. Je sais pas d'où ça sort. Mais grosso modo, sur le dernier mois, je suis en hausse de 17% avec une performance assez régulière. L'avantage de cette performance-là, c'est que elle ne vient pas d'une seule valeur, parce que j'ai 13 valeurs. Et j'en ai donc 11 qui ont contribué positivement à cette performance-là, et 2 qui n'y ont pas du tout contribué. Et sur les 11 qui ont contribué positivement à cette performance, j'en ai à peu près la moitié qui m'a rapporté plus de 10 dollars, parce que grosso modo, j'ai un total de 1542 dollars. Si je mets en euros, ça fait 1257 euros. Alors, donc voilà, quand on regarde mon portefeuille, et je vais décliner chacune des valeurs, donc j'ai 13 valeurs. C'est un style d'investissement très orienté vers les valeurs de croissance. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui aujourd'hui ont une certaine taille et qui, pour moi, demain seront bien plus grosses. Donc voilà, c'est pour ça que j'investis vraiment dans ce type de valeurs et pas d'autres. Et donc, ce sont des valeurs qui, à terme, ont pour objectif d'exploser et donc de valoir beaucoup plus en bourse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais répartir l'ensemble des valeurs et les évoquer une par une en fonction de leur performance en bourse sur le dernier mois et donc de la plus performante à la moins performante. Je vais plutôt faire l'inverse. Je vais aller de la moins performante à la plus performante. Donc, la valeur la moins performante que j'ai dans mon portefeuille, c'est Salesforce. C'est tout simplement la dernière valeur que j'ai rentrée. J'ai profité d'un petit creux de marché pour investir dedans. Donc voilà, elle était en baisse à 200 à 182, enfin 226 dollars. J'en ai pris pour 180 dollars. Et donc, c'est une valeur qui fait sa petite vie et qui a quasiment repris son cours de base. Mais bon, voilà, je suis quand même en perte de 0,51%, donc de 88 centimes de dollars. J'espère que ça sera très rapidement positif. Ensuite, en non contributeur, j'ai Alphabet, qui est la toute première valeur que j'ai achetée sur Revolut. Je l'ai acheté donc en juin, j'ai mis que 10 dollars, ce qui fait que forcément quand je mets 10 dollars, je vais pas m'attendre à gagner des milliers et des cents, et même sur un mois, elle est en baisse de 1,16%. Donc autant dire que c'est pas forcément là que j'ai trouvé ma rentabilité.
Ensuite, j'ai Amazon. Amazon qui est aussi une toute petite ligne de portefeuille, qui est une très grosse valeur de croissance que vous connaissez probablement, avec son investissement considérable dans l'e-commerce et qui est un des grands gagnants. On a vu la polémique en France anti-Amazon, qui est parfois d'ailleurs ridicule, mais bon, bref, on peut en débattre en commentaire si ça vous intéresse. Donc voilà, j'avais investi début août. Voilà, $60 à $3100. Donc forcément, quand ça gagne 2%, bah, je gagne $1,52, c'est-à-dire pas grand-chose. Il y a aussi une tweet, je vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais c'est une fintech américaine qui accompagne beaucoup d'Américains dans leur déclaration d'impôt, qui propose aussi des logiciels comptables, QuickBooks. Je sais pas s'il y en a qui ont leur boîte en France, c'est aussi un logiciel qui est assez utilisé. Ensuite, il y a Adobe, qui est cette boîte qui a connu une croissance juste dingue ces dernières années, avec la transition du modèle de la licence à vie vers un modèle de l'abonnement. Et donc, Adobe s'est considérablement développé grâce à ça. Et donc, c'est d'ailleurs, je crois, ma seule performance négative significative où j'étais rentré j'ai pris $70 à $512, parce qu'en fait, on peut acheter des actions fractionnelles, je l'ai pas dit, donc des fragments d'actions, mais vous l'aurez certainement compris. Et donc, c'est une valeur qui est toujours en dessous, donc $512, 495. Je suis encore en petite perte dessus. Mais sur le dernier mois, elle a monté de 6%. Voilà. Ensuite, il y a Pluralsight, qui est une valeur que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une NetTech. Donc, ça fait partie des boîtes qui créent des nouveaux usages, des nouvelles manières d'apprendre. Et donc, moi, j'aime beaucoup ça. Je travaille dans le secteur de la tech d'ailleurs. J'ai un groupe média et tech actif dans l'univers de l'éducation et de l'orientation. Donc, forcément, c'est un secteur que je regarde avec beaucoup d'intérêt. Et donc, voilà, Pluralsight, c'est une boîte qui, j'ai investi $40 dedans, c'est nada, à 16,97. C'est une boîte qui est chroniquement sous-valorisée et qui s'est fait racheter sous forme d'une OPA par Vista Equity Partners, qui est l'un des fonds de private equity les plus performants dans le monde entier. Donc voilà, qui est un fonds de private equity vraiment orienté autour du software et de boîtes de ce style-là qui permet d'avoir des revenus récurrents en pleine croissance et qui sont parfois sous-valorisés par le marché. Ensuite, il y a Shopify, c'est le géant canadien de l'e-commerce. C'est une boîte que je regardais beaucoup. Elle est notamment connue sur YouTube avec tous les types qui vont vendre du dropshipping et vendre tu vas devenir riche en important des montres, enfin en vendant des montres pourries qui valent 2 euros, 20 euros et en faisant croire qu'elles valent 200. Mais bon, bref, je n'aurais jamais assez de mots pour qualifier ce genre de pratique commerciale. Et donc, mais bon, Shopify aujourd'hui est devenu plus mainstream et a séduit de nombreux commerçants pendant justement les périodes de lockdown en leur permettant de créer des boutiques assez rapidement de manière efficace. Donc voilà, j'ai acheté $40 d'actions, même pas $40, à 288. Je crois que c'était ce qui devait me rester sur mon compte. Mais bon, c'est une belle valeur que j'aurais pu faire rentrer avant. Je me disais, mais c'est une valeur qui va monter, etc. D'ailleurs, j'avais rentré dans mon portefeuille virtuel de Zone Bourse, et qui est un portefeuille virtuel que chacun peut créer sur ce site-là, qui est assez bien foutu parce qu'il a une tonne de valeur. Mais voilà, concrètement, quand on regarde, je suis rentré hyper tard dedans, mais bon, je me dis mieux vaut tard que jamais. Et c'est une valeur qui a pris 30% en un mois. Mais sur quelques petits dollars, ça n'a pas changé grand-chose, donc plus $10. Ensuite, j'ai Apple. Apple, qui est une valeur dans laquelle, pour moi, on ne spécule pas, mais on investit. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'avais sorti un article. Qu'auriez-vous aujourd'hui si vous aviez acheté des actions Apple au lieu d'acheter le dernier iPhone? Voilà, du coup, j'étais rentré en août, puis là, sur un petit creux de marché en novembre. Donc voilà, c'est une valeur qui a bien rebondi depuis, et c'est une très belle valeur qui d'ailleurs a été historiquement sous-valorisée. Sur les 5 dernières années, Apple pouvait se traiter moins de 20 fois son bénéfice annuel. Donc voilà, avec l'idée qu'Apple serait une boîte en perte de croissance, etc. Bah très bien, vous étiez rentré en janvier 2019, vous l'avez à $38, et aujourd'hui elle est à $122. Donc voilà, il y a quand même des gens qui se mettent bien avec les actions. Ensuite, on va parler de ToYou. ToYou, qui est une EdTech aussi comme Pluralsight, et qui est une EdTech qui pour moi est chroniquement sous-valorisée par le marché. En fait, ToYou, c'est une boîte qui bosse avec des grands acteurs de l'éducation, type Harvard, London School of Economics, Stanford, etc. Elle propose des cours en ligne. Et donc, ToYou, c'est une histoire boursière assez compliquée parce que la valeur avait connu une période de croissance assez folle où elle était valorisée à plus de $8 milliards en 2018. Et elle a connu un parcours chaotique en tombant à $13. Et pendant le confinement, c'était simple, c'était une aubaine juste folle, parce que tout le monde allait devoir bosser depuis chez soi et les diplômes allaient se digitaliser. Mais de manière assez incompréhensible, ToYou avait dévissé, et là on le voit pas forcément, mais elle était tombée à $12 en clôture, c'est $12,51, et même en séance à $11 et quelques. Je trouvais ça fou. Et donc j'avais investi dessus avec Degiro, qui est l'autre courtier que j'utilise, enfin qui était l'autre courtier que j'utilise pour les valeurs américaines. Donc voilà, j'étais rentré dedans, et c'est une valeur qui a vécu une belle vie en août, $48. D'ailleurs, le management de ToYou avait émis des actions à $48 début août pour les nouveaux investisseurs. Et depuis, la valeur a un peu reculé.
Mais pour moi, voilà, c'est le genre de boîte que j'investis et que je détiens pendant 10 ans sans souci. Donc voilà, j'ai acheté $150 d'actions le 15 septembre pour 35,93 et sur le dernier mois, elle gagne à peu près 15%. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, on va passer à des boîtes qui m'ont vraiment rapporté de l'argent, notamment Slack qui est en pourcentage ma meilleure perf, plus 63% d'un mois. Pourquoi? Parce que Slack, c'est une boîte qui était rentrée en bourse en 2019 et qui, à mes yeux, était chroniquement sous-valorisée par le marché vis-à-vis de ses pairs. Slack, c'est un outil collaboratif que vous avez probablement déjà vu ou alors vous savez au moins ce que c'est de nom. Et c'est utilisé dans beaucoup d'entreprises. Et donc pendant la pandémie de coronavirus, elle a cédé, elle a quand même cédé un bon 30%. Et je trouvais que Slack n'avait pas suivi la même trajectoire que beaucoup d'entreprises du secteur, qui avaient connu des mois de survalorisation, enfin des mois de revalorisation où la technologie étant au cœur de nos vies, ce genre de valeur côté beaucoup plus cher. Donc voilà, j'ai rentré Slack à 28,94$, ça a vivoté jusqu'à que Salesforce, que j'ai mentionné tout à l'heure, fasse une OPA et donc rachète Slack dans un deal qui la valorise à peu près 27 milliards de dollars, 27-28 milliards de dollars. Et donc voilà, je me fais 64% sur cette valeur en un mois, 64% sur un investissement ridicule de $43. Imaginez ça avec un zéro en plus, ça aurait été génial. Et bon, voilà, c'est dommage, on peut avoir le seum. Ensuite, j'ai Atlassian, qui est une boîte australienne qui édite notamment Trello, que vous connaissez peut-être, ou Jira, qui sont des solutions beaucoup utilisées par des équipes de développement tech, qu'on utilise moi dans mon activité principale, avec une équipe tech au taquet, tech au taquet, c'est marrant à dire. Et du coup, Atlassian, j'avais acheté une action et demie ou deux actions, je crois, ouais, deux actions, en août. Donc non, j'ai acheté une demi-action. Je confonds le prix et le total de mon investissement. Donc pour $80. Et donc c'est une boîte, c'est une action qui a bien progressé, qui est passée de 262 à 247 et qui sur le dernier mois s'est adjugé 28% à la suite des résultats trimestriels juste exceptionnels. Et donc c'est une boîte qui ne déçoit pas les investisseurs et qui est une très belle entreprise qui est australienne d'ailleurs. Ensuite on passe à mes deux plus gros contributeurs. Il y a Square. Square, c'est une fintech qui a été créée par Jack Dorsey, qui est le type qui a créé aussi Twitter et qui a un parcours boursier exceptionnel. Elle est rentrée sur les marchés en 2015 à $9 l'action, donc elle avait très vite explosé après son IPO. Et du coup, à l'époque, les gens disaient déjà oh là là, Square, ça passe de 9 à $13, c'est scandaleux, c'est vraiment pas bien. Regardez d'ailleurs, elle est retombée à $9,38, et vraiment c'est pas une boîte d'avenir, c'est n'importe quoi, ça vaut rien du tout. Bah oui, très bien. Du coup, entre mai 2016 et 2017, elle a fait déjà quasiment doubler à $20. Oh, c'est trop cher, attention, c'est survalorisé. Puis du coup, en 6 mois, elle redouble encore à $40. Puis elle vivait sa petite vie tranquillement autour de 60-80$ en redoublant à nouveau. Et la pandémie de Covid a fait que concrètement Square était connu pour ses petits terminaux de paiement sous forme de carré, d'où son nom Square chez des commerçants américains. Et la valeur avait donc chuté en suivant le confinement. Mais en fait, Square a eu l'intelligence de développer une cash app qui permettait aux Américains de recevoir les aides de l'État. Et donc, c'est une app vraiment financière qui a juste explosé en usage et qui donc lui permet enfin voilà, j'ai repéré à peu près en mars quand je me disais tiens, c'est une valeur qui est très peu chère. Je n'avais pas investi parce que je me disais elle a tapé $40. Je pense que 60 c'est trop cher, elle va retomber vers ces $40. Puis du coup, j'ai attendu. Puis en fait, elle est passée à 90, 100, 110, 120, 130, 140, etc. Jusqu'à que je me dise, bon, faut quand même que j'ai ce genre de dossier en portefeuille. Parce que concrètement, en faisant courir des modèles de valorisation, elle peut très bien être valorisée 300, $400 dans les 5-6 prochaines années. Donc soit je monte pas trop tard, soit je monte quand même en mettant un ticket. Donc là, j'ai mis $119 pour rentrer dedans à $180, qui était d'ailleurs un petit pic à court terme, parce qu'elle a chuté à $155 juste après, en même pas quelques jours, et elle a repris sa marche en avant aujourd'hui à $232. Et donc voilà, vous entendrez toujours des gens dire Square c'est trop cher, et puis ces gens-là ils disaient aussi Square était trop cher ici, elle peut pas retrouver sa valeur d'avant coronavirus. Et en fait si, et ça permet aussi de rentrer dans le jeu. Et enfin dernière valeur, mon plus gros contributeur que vous devez absolument pas connaître, Sutera Capital. Sutera Capital, c'est un fonds d'investissement qui investit dans beaucoup d'entreprises, qui a le réseau social Nextdoor que vous connaissez peut-être, qui a aussi investi dans Coursera et Coursero, Coursehero pour ceux qui tiennent à une prononciation anglophone parfaite. Et donc en fait, c'est un fonds d'investissement grosso modo qui gère des participations.
Et ce Toro Capital, c'était un cas assez intéressant parce que il y avait une frénésie entre juillet et septembre liée à l'introduction en bourse de Palantir. Parce que ce Toro Capital avait investi dans Palantir il y a fort longtemps. Ce Toro Capital, c'était aussi un fonds qui avait investi dans Facebook, dans Twitter avant leur introduction en bourse et qui avait profité des appréciations de ces valeurs-là avant de revendre ses participations. Et donc, ce Toro qui avait investi dans Palantir, et quand Palantir s'est introduit en bourse, ce Toro qui avait en grosso modo des fonds qui faisaient que l'action devait être valorisée à 12 dollars, qui avait une surprime parce que les gens pensaient que Palantir allait s'envoler en bourse. Palantir s'introduit en bourse, il se passe pas grand chose. Elle devait être introduite à 7,50 $, elle est introduite à 10 dollars et puis Palantir vit sa vie. Donc les investisseurs particuliers se désintéressent totalement de ce Toro Capital et vendent. Et donc là, le cours de bourse, il s'éclate, il éclate sa tronche. Du coup là, encore une fois, on voit que le graphique Revolut n'est pas bon. On me dit que j'ai acheté à 12,57 $, et que le graphique met 9,64. Non, j'étais beaucoup plus là quand j'avais acheté et pas là. Et voilà. Et du coup, la valeur de ce Toro décline. Et moi, je me suis amusé à 8,37 $. Je me dis, mais attendez, pour 8,37 $, je peux acheter une participation qui vaut 12 $. Moi, j'y vais. Et du coup, j'ai mis les 62 $ qui me restaient sur mon compte pour moyenner à la baisse. Je suis pas très fan de moyenner à la baisse parce qu'un investissement qui performe pas en général, on évite de refaire ses erreurs. Mais en fait, c'était plutôt une bonne idée parce que depuis, ce Toro s'est considérablement revalorisé. Et donc, si on prend de 8,36 $ à 12,57 $, ça fait un plus 50% grosso modo. Et donc, voilà, il se stabilise aujourd'hui vers les 12,50 $, sachant que Palantir explose entre temps. Et donc, sa valorisation et la hausse de sa valorisation est due notamment à l'explosion de Palantir. Donc voilà. Ensuite, si je regarde un peu tous mes contributeurs, vous allez voir une autre action apparaître. Donc là, c'est historiquement ce que ça m'a rapporté. Et donc là, on voit que ce Toro Capital, en fait, me fait rapporter que 34 $, 37, Atlassian 40 $, Square 30 $, etc. On peut voir du Tesla parce que je m'étais amusé à rentrer dedans. Alors, j'avais un peu de chance. J'étais rentré dedans juste avant l'annonce du split. Donc, grosso modo, j'étais à 293. Vous faites la division par 3 de 1413, ça fait forcément moins que 300. Donc, le graphique, encore une fois, est placé trop tardivement. Donc, j'étais plus là. Et donc il y avait une frénésie Tesla. Je me suis dit que c'était marrant d'y être pour 50 $, quoi. Et j'ai revendu. Là encore on voit que le graphique n'est pas bon. On dit le graphique, on a l'impression que j'ai revendu à 330 alors que c'était à 406. Donc j'étais plus sur cette petite ligne là. Voilà, ça vivotait et ça a fortement progressé depuis. Donc voilà, ça c'est un peu l'équivalent de ce que j'ai et donc cette performance historique. Donc encore une fois, je comprends pas ce petit truc là, cette flèche à 60% matérialisée en septembre qui ne correspond à rien. Mais voilà. Et donc on voit que effectivement depuis que j'ai commencé à être sur Revolut, j'ai gagné à peu près grosso modo 30%, sachant que j'ai du cash qui dort. Donc j'ai 187 $ qui sont comptés et qui grèvent un petit peu ce pourcentage. Voilà donc comment j'ai gagné 17% en bourse en un mois. Alors vous vous dites, cette stratégie n'est peut-être pas forcément réplicable. Et oui, bien entendu, jamais je gagnerai 17% tous les mois. C'est un très bon mois qui vient effectivement potentiellement d'intuition, de choses que j'avais perçues sur le marché, mais qui vient aussi beaucoup de chance dans la réalisation temporelle de ça. Et il est impossible d'imaginer gagner 17% tous les mois. D'ailleurs, vous vous dites, mais tu n'investis que sur Revolut avec uniquement ce portefeuille-là. Bien évidemment, non. Je vous ai mentionné Bucks au tout début. Et sur Bucks, j'ai que des actions de parrainage. Donc j'ai une action Starbucks et une action Under Armour parce que tout le reste j'ai retiré. Mais j'investis aussi avec un PEA. Et si vous êtes basé en France, je vous conseille d'avoir un PEA et de l'ouvrir le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que le PEA permet d'exonérer ses plus-values d'impôts, mais aussi d'investir dans des actions françaises. En fait, on est restreint à des actions françaises, ainsi qu'à des ETF qui sont proposés par des banques françaises et qui permettent de répliquer des indices américains. Et donc, j'ai aussi un portefeuille PEA. Et si ça vous intéresse, déjà, je vous invite à liker cette vidéo et ensuite à mettre un commentaire pour justement pouvoir faire en sorte que j'explique ma stratégie d'investissement avec mon PEA, où j'investis là aussi dans des valeurs de croissance, mais j'ai aussi des boîtes que je juge sous-valorisées, comme des banques, comme des opérateurs téléphoniques ou des boîtes de l'immobilier dans ce PEA. Donc voilà, dites-moi si vous voulez que j'aille dans mon PEA et que je montre la performance de mon PEA, où j'ai aussi gagné une dizaine de pourcents, mais pas sur un mois, plutôt depuis mars, parce que j'ai commencé en mars. Et donc vous vous dites aussi, gagner 17% d'un mois c'est bien, mais moi j'ai investi dans du Bitcoin et j'ai investi dans Tesla, c'est mieux. Peut-être, mais ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir un portefeuille, alors quand même il est uniquement orienté envers les valeurs de croissance, il demeure équilibré, et plus important, quand on regarde sa performance, je peux vous dire j'ai gagné 17% en un mois, je gagne 30% depuis le début.
très bien. Si je prends pour benchmark le CAC 40 qui a moins 6, c'est top, mais il faut se comparer à un indice de référence qui fasse sens. Et donc, sur ce portefeuille-là, comme je suis investi dans des valeurs de la tech, concrètement, mon portefeuille de référence et mon indice de référence, pardon, c'est le Nasdaq Composite avec des grosses valeurs, des petites valeurs. Et donc, grosso modo, sur le dernier mois, le Nasdaq Composite est en hausse de 8,16%. Donc oui, je le surperforme de 9 points. C'est bien, mais c'est une performance qui est temporaire. De même, le CAC 40 a gagné 0,69%. J'ai aucune valeur du CAC 40. Du coup, oui, forcément, je le surperforme de manière très forte avec 16 points de différence. Mais là encore, c'est super simple quand on ne détient pas de valeur du CAC 40 dans ce genre de portefeuille. Donc voilà grosso modo comment j'ai gagné 17% en un mois en bourse. Si vous êtes encore là dans cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner si c'est pas fait, parce que sinon si je continue d'avoir 30 abonnés, je vais pas aller très loin avec cette chaîne-là. Et je vous invite aussi en commentaire à me dire voilà si vous voulez que je parle d'autres sujets, si vous voulez que je vous présente mon PEA, si vous voulez que je vous parle de mon très rapide investissement dans les bitcoins, où je me disais qu'avec les institutionnels qui arrivent, ça ne pouvait que continuer à monter, ce qui s'est avéré vrai. Donc voilà, dites en commentaire ce que vous voulez voir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Memoni. Ciao.